2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 9 ans. Ça fait presque 10 putains d'années qu'on attend le film Five Nights at Freddy's. Ça va faire au moins depuis 2015 qu'on attend ce film. Il a été annulé, il a été recréé, il a été encore annulé, il a été réécrit. Puis en 2021, Scott Cawthon a révélé le script sur Reddit, révélant du coup que le film Five Nights at Freddy's allait un jour ou l'autre voir le jour, mais on n'aurait jamais pu penser que le film allait sortir 2 ans après. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Et là, il est quoi ? Il est 13h18, cette nuit, Blumhouse a sorti le teaser. Alors c'est un teaser, c'est pas un trailer, donc un teaser ça dure moins d'1 minute. Il faut analyser ça, il faut l'analyser en tant que fan, en tant que puriste de Five Nights at Freddy's. Je me dois d'y réagir, c'est obligé, comprenez, voilà. Donc réagissons tout de suite et voyons les détails, tout ça de ce petit teaser de 47 secondes. Je suis excité, j'en peux plus. Voyons ça. Donc du coup, je l'ai déjà regardé, mais j'ai pas fait gaffe aux détails et tout. Mais on va y jeter un œil. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. Showtime. If you're watching this video, it means you've been Mike selected as Freddy's Mike newest security guard. Ça. Hello? We're going to have so much fun together. Oh là là. Ok. Alors, voyons tout de suite les détails un à un de ce teaser parce que il y a tellement de trucs, il y a l'air d'avoir pas mal de références et de clins d'œil au jeu. Alors, bon, on va vérifier ça, j'ai coupé le son du coup. Donc, c'était très court, c'était vraiment très très court. Et en 47 secondes, ils ont eu le temps de nous faire frissonner de plaisir, rien qu'avec ce titre-là, Five Nights at Freddy's, le titre officiel du film. C'est incroyable, avec les néons et tout, c'est grave stylé, et la police d'écriture aussi. Franchement, Scott Cawthon, le papa de FNAF, est derrière ce projet, forcément, et c'est pas pour rien que le film sera certainement incroyable. Voilà. Je le dis direct d'office, ce film sera génialissime. Voilà. Bon, on va tout de suite voir les détails qu'on a loupés. Bon, ça s'en fout, je pense que c'est pas vraiment le personnage important dans les jeux. Enfin, dans les jeux, ça me dit rien. Peu importe. Ouais, bon, ça c'est un peu la pub promotionnelle du Freddy's Fazbear's Pizza. Ok. Oh, c'est un truc de malade. Ce jour est arrivé, je suis incroyable, je suis trop excité. Showtime. En référence avec l'introduction de la bande à Freddy dans FNAF VR. Le truc c'est que voilà, ce petit passage là, je trouve ça dommage qu'il... Attendez. Voilà, et ils ont rajouté une autre bande son. Bon, je pense qu'ils l'ont utilisé uniquement pour ce teaser, mais j'espère qu'ils vont utiliser la véritable chanson d'introduction de Freddy et sa bande qu'ils ont utilisée dans FNAF VR. Pour ceux qui la connaissent pas, vite fait, je vous montre un petit court extrait, voilà. Cause it's Freddy Fazbear's Pizza. For kids, it's number one. Freddy Fazbear's Pizza, where fantasy meets fun. Fun not actually guaranteed. Well, let's meet the band. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, après, s'ils utilisent une autre bande son, bon, c'est pas grave, ça peut faire le taf, mais imaginez au cinéma, dans la salle, qu'ils fassent cette bande d'introduction avec Freddy et Chica. Bon, ils vont la faire, mais avec cette musique du coup que personne ne connaît, justement parce qu'ils l'ont pas chanté dans les jeux ou quoi.
Voilà. En tout cas, je suis ultra excité de voir enfin. Et les animatroniques, j'ai oublié de le préciser, les animatroniques ont été faits en taille réelle. Ils sont pas en CGI ou quoi que ce soit. Par contre, la mâchoire de Freddy, elle est bizarre. Enfin, ils sont ultra bien faits, d'accord ? Ça, on va pas jeter de pierre dessus, mais seulement, je sais pas si dans les jeux c'est pareil dans la mâchoire de Freddy, mais sur le côté, enfin, j'ai l'impression que sur le côté, genre sa mâchoire, Freddy, elle est plus penchée vers l'avant, du coup. C'est plutôt, c'est marrant. Mais vers le devant, ça se voit pas du tout, donc ça se remarque absolument pas. Mais ils sont tous beaux. Regardez Bonnie. De toute façon, on va bien voir leur gueule bien en face là, à Chica, Bonnie et Freddy. Foxy, on voit que son ombre d'ailleurs. On le voit pas en. Enfin, on voit une partie de sa. On voit une partie de sa jambe. De toute façon, on va le voir sur ça. Donc du coup, voilà, la pizzeria Freddy Fazbear a fermé du haut. Si vous n'avez pas joué au jeu, je vais pas le dire, voilà. Mais voilà. D'où Mike Schmidt, du coup joué par Josh Hutcherson, qui incarnera le célèbre gardien de nuit du premier jeu. Du coup, c'est incroyable. Oh, je suis excité. C'est trop bien. Alors, excusez-moi, mais c'est limite un rêve de gosse, enfin peut-être d'adolescent, à la rigueur à l'adolescent, mais les voir adaptés sur grand écran, c'est juste fou. Bonnie, on a Chica. Ouais. Ok, donc c'est l'intérieur de la Freddy Fazbear's Pizza. Ok, ah. Là, il fait son petit tour de garde. Ok, pas mal. Bonnie, ouais, Freddy. Oui, sa mâchoire, j'ai l'impression qu'elle est vraiment penchée plus que son museau. Après, c'est peut-être fait exprès, hein, j'en sais rien. Mais on voit bien le skeleton en plus à l'intérieur, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bien. Et ils se sont fait chier à les faire, c'est un truc de malade. À la perfection. Non mais franchement, ils ont même fait le cupcake. Ah, ça je l'avais pas vu. Alors, pour ceux qui le reconnaissent pas, attendez, je vais vous montrer. C'est exactement le même. Petite allusion au jeu, franchement, c'est nickel. Ok, donc là il allume la Freddy's Fazbear Pizza. Voilà. Avec les caméras de surveillance, les fameuses caméras de surveillance, et le fameux plan, comme dans les jeux. Il est incroyable. Plan pour trait pour trait. C'est juste trait pour trait, c'est juste incroyable. Bonnie, Freddy, Chica. Putain, oh là là, mais oui. Mais ça passe très vite. Ah oui, et en plus on voit encore mieux le poster. Il est là. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Le petit gobelet là aussi sur le bureau, comme dans le jeu quoi, comme dans le premier opus. Et là Freddy. Incroyable. Ah mais il va se faire chier. Il va se chier dessus quand il va se faire choper par les animatroniques. Et d'ailleurs, on le voit se faire choper par les animatroniques puisqu'on le voit à un moment, voilà, attaché pour que les animatroniques lui enfilent l'undersquelette en lui. Waouh. J'imagine qu'il va se libérer, hein. Il va pas mourir comme ça. Hein. Techniquement, il meurt pas dans le premier. Après, j'ai vu que Five Nights at Freddy's le film ne reprendra pas à fond, ne reprendra pas uniquement Five Nights at Freddy's premier opus. Il fera aussi Five Nights at Freddy's 3 et même Five Nights at Freddy's 2, puisque ça a été teasé, ça a été dit que par les FNAF Movie Update qui relayent absolument toutes les news par rapport au film Five Nights at Freddy's, au tournage et tout ça, ils ont révélé qu'il y aura probablement un Puppet et un Balloon Boy. Et ces personnages-là sont dans FNAF 2. Voilà. Par contre, il a pas dit qu'il allait avoir un Mangle. Bon, on verra de toute façon. Donc je sais pas, peut-être qu'il s'est assez libéré sur la timeline de Five Nights at Freddy's pour les adapter en film. Parce que c'est vrai qu'en globalité, la timeline de FNAF elle est assez bordélique.
Et l'histoire entière de l'univers FNAF est bordélique. Et peut-être qu'il a trouvé une solution pour remédier à tout ça. Et voilà, vous voyez là, c'est Foxy avec son crochet et tout, pas mal. Et là, voilà, c'est la fille... je me souviens plus de son nom, merde. La petite fille avec la petite fille blonde avec les yeux verts qui se fait choper par Baby. Il me semble que c'est elle qui se fait choper par Baby dans FNAF Sister Location. Voilà. Ça, je trouve ça dommage. Vous voyez qu'ils... Je sais pas pourquoi ils ont voulu... peut-être pour les rendre un peu plus flippants, mais même sans les rendre avec les yeux rouges, s'ils avaient pas mis les yeux rouges, voilà, c'est dommage qu'ils aient mis les yeux rouges aux animatroniques. Mais voilà. Et là, on a Vanessa. Donc c'est ça qui est bizarre aussi niveau timeline, c'est je sais pas trop où ça se passe exactement. À voir. Et là, le plan le plus important, on va définir, voilà, on va pouvoir voir les enfants assassinés et leurs personnages en tant qu'animatronique. Donc là, je suppose que c'est Chica. Parce que Chica est souvent collée à droite de Freddy. Foxy. Là, il jouait par un roux, donc j'imagine que c'est Foxy. Là, bon, c'est clairement Bonnie. Hein. Il a les oreilles de lapin, voilà, c'est Bonnie. En plus, là, clairement, il est clairement à gauche. Et là, j'imagine que c'est Freddy, puisqu'il est littéralement au centre. C'est l'enfant qui est le plus devant, donc j'imagine que c'est bien Freddy, Foxy, Chica et Bonnie. Là, le petit l'enfant là qui est derrière, je le vois pas très bien. Mais voilà, là, on les voit courir, et là, il porte un chapeau. Et là, c'est sûr et certain, c'est Golden Freddy. Cet enfant va jouer Golden Freddy. Oh, ça va être incroyable. Ce film va exploser au box-office. Déjà, la bande-annonce, elle est sortie il y a à peine 10 heures. 5 millions de vues en 10 heures, il explose. C'est même pas un trailer, c'est un teaser. La communauté FNAF, elle est tellement puissante et au rendez-vous que... Je suis trop excité. Et là, William Afton, joué par Matthew Lillard. Que dire, il est juste incroyable. Et voilà, il va être incroyable. Il va être un banger en William Afton. Voilà, je le dis clairement en Purple Guy. Ah là là. Ah, il a l'air blessé ou quoi? Incroyable. Ah, je l'ai peut-être un peu trop reculé. Ok. Donc là, lui, je vois pas qui c'est, mais il a l'air de se faire démonter salement. Ça doit être l'une des victimes des animatroniques, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas Matthew Lillard. Ça, c'est sûr, c'est ça. Voilà. Là, on a Foxy. Le pied de Foxy. Il a l'air de... Voilà. Détruire une balle. Donc les animatroniques ne sont pas gentils, ils sont méchants. Parce que dans les scripts que Scott Cawthon avait gardés sur Reddit, il en a des 5 ou... Enfin, il avait donné une liste de plein de scripts qu'il trouvait intéressants, il en a gardé ça, simplement une. Et dans cette liste de scripts, de scénarios de FNAF, il y avait cette possibilité de faire de Freddy Fazbear un animatronique gentil qui veut aider un enfant. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais mettre dans le contexte que j'ai dit. Les animatroniques ne sont pas gentils. Là, ils sont littéralement méchants, ils sont là pour buter. Et c'est juste... voilà, c'est très bien, c'est trop bien. Donc du coup, ça nous rassure sur le fait que les gosses aussi pourront souffrir dedans. Voilà, ils y sont pas allés de main morte. Et je suis content. Voilà. Elle va se cacher. Et là, au moment où elle va sortir, Freddy, oh là là, il est vénère. Voilà les yeux rouges, mais c'est dommage les yeux rouges. Pourquoi ils ont fait les yeux rouges? Ah là là. Mais bon, ça va le faire. En vrai de vrai, ça va le faire. Même si en vrai, les yeux rouges, on dirait qu'ils ont fumé. Parce qu'ils ont les yeux tellement presque à moitié fermés que... Même Bonnie, on dirait qu'ils ont fumé quelque chose de pas net et... Oh là là, ah ça fait plaisir. Non, en vrai, ça fait plaisir, j'ai juste trop hâte. Mais du coup, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, tout ce que je pensais, Freddy, Bonnie. Bon, il y a certainement Chica avec eux, peut-être. Mais voilà, et là, le logo Five Nights at Freddy's. Alors, on n'a pas... Alors, petit aparté, le film sortira le 27 octobre aux États-Unis et aussi en streaming sur Peacock. Peacock, nous ne l'avons pas en France, il me semble, je sais pas.
peut-être. Mais en tout cas, on n'a pas de date en France. J'imagine qu'il va sortir peut-être le mois prochain, quelques jours plus tard, enfin après le 27, quelques jours, genre une ou 2 semaines après, peut-être, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, si un teaser est sorti, la bande-annonce sortira forcément peut-être le mois prochain, d'être dans les alentours du mois de juin. En tout cas, ça va être un banger absolu. Ça va être littéralement un banger absolu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais pas à qui je parle parce qu'en vérité j'ai que 17 abonnés, mais ça me faisait juste trop plaisir d'en parler. C'est un univers que j'adore et juste voilà voir mon rêve de fan qui se réalise. Voilà, en tant que FNAF fan. Allez, on se dit à bientôt ou peut-être à jamais. Ah, peut-être, non, à la prochaine pour l'analyse du trailer de Five Nights at Freddy's officiel.